Ok, donc voilà. La carrosserie est entièrement camouflée. Si je me suis pas oublié, je regarde quand même, hein, j'ai passé 2-3 fois parce qu'il y a en fait avec les rebords là des ailes, c'est un peu chiant de temps en temps. Enfin de temps en temps. Une fois là, en fait, il manquait du masquage. Mais bon, normalement, je me suis pas trompé. Donc elle est prête à partir en peinture pour le noir. Mais je vais attendre qu'il fasse beau parce que je voudrais quand même les faire toutes les peintures à la suite. Voilà. Elle est nettoyée, elle a été dégraissée, elle est un petit peu poncée, elle est toute prête. J'aimerais bien enchaîner en fait vers le noir, donc toujours commencer, petit rappel, par la couleur la plus foncée sur du Lexan parce que ça se peint de l'intérieur. Donc commencer par le noir. Une fois que le noir est fait, un coup de blanc pour faire ressortir la couleur. Ensuite ça va être le bleu, parce que c'est un bleu foncé, un petit peu comme celui-là d'ailleurs. Donc sur les ailes. Une fois que j'aurai fait le bleu, je vais faire le rouge. Donc cette partie-là, l'avant, et puis tout le tour des vitres, jusque là en fait. Voilà, on va faire ce petit dessin-là. Et tout le devant là. Et la pointe donc qui suit les lignes de la carrosserie, qui s'arrête ici. Et ensuite, le jaune, qui est la couleur la plus claire, hop, qui fait tout le tour, comme ça. Hop là, et jusqu'au cucu de la dodoche. Ensuite, c'est la peinture que j'ai pas, donc je sais pas où j'attends. Tiens, toi, j'ai un petit trou là, viens de le voir, en transparence. Alors ça se voit pas, hein. Et là, il me manque un bout de scotch. Ah, vacherie. Là sur le jaune, alors j'aurais fait le noir, j'aurais eu un petit peu de noir qui serait mis là. Pourtant j'ai regardé, hein. Là. Je sais pas, tu vas pas le voir à la caméra, mais par transparence peut-être, je sais pas. Mais bon. Donc tu vois, faut faire gaffe, hein. Et qu'est-ce que je disais avant de m'interrompre moi-même, c'est que ouais, il me manque le gris parce que les pare-chocs, je vais les faire à part, je vais les faire en gris les deux pare-chocs et j'avais pas commandé la bombe de peinture, j'ai complètement zappé. Et ce que j'aimerais bien faire, c'est tout faire à la suite, toutes les peintures à la suite. Parce qu'il faut attendre qu'elles sèchent, mais pas trop. Autrement, après, tu risques de décoller ta peinture. Donc bon, écoute. Et de toute façon, il faut que j'attende qu'il fasse un petit peu meilleur parce que la peinture, je la fais dehors et il faut qu'il fasse meilleur, des températures un peu mieux. Et ça y est, j'ai fait les jantes que je vous avais fait voir, mais pas montées. Voilà. Donc ce que ça va donner à peu près en gros. Je soulève la carrosserie pour que vous voyez bien les jantes. Hein. Donc là, elle va être abaissée. Là, je vais pas percer, hein, parce qu'autrement, la peinture, bon, ça risque pas grand-chose, mais je vais quand même pas le faire. Et puis voilà, ça va, bon, ça avance, hein, ça avance. Tranquillement, comme une 2 chevaux, ça avance doucement. Ok. Donc le noir est fait, le bleu est fait, après j'attaque le rouge, qui est la plus grosse partie centrale. Donc moi j'ai regardé, ça va, mes jointures sont pas mal. Elles sont bien, je sais pas si tu vois, bon, ça va pas se voir à l'écran, mais j'ai pas de défaut là, j'ai pas de défaut. Sur le bleu, j'ai peut-être une petite une aile un petit peu qui va où j'ai peut-être enlevé un petit peu trop de scotch. Ouais, je sais pas si on va le voir, mais bon, ça va être vraiment minime, hein. Je suis pas trop mal, J'essaye de regarder, tu sais, en transparence si jamais ça, alors ça n'a pas bavé, ça c'est sûr, parce que ce que j'ai fait, c'est que je me suis repris en fait, j'ai enlevé le scotch plus loin qu'il ne le fallait et j'ai remis du scotch, j'ai refait une découpe propre, parce que quand tu as plusieurs épaisseurs de scotch, c'est assez chiant à faire. Donc, vaut mieux avoir un scotch fin et comme ça t'as qu'une ligne assez cool à faire. Alors on continue.
Alors, ouais, j'ai sorti ça, enfin, ouais, j'ai sorti ça. C'est de l'alcool ISO, ce qu'on appelait isopropylique. C'est de l'alcool à 99,7% pour renettoyer, parce que ce qui est embêtant, c'est que quand le scotch, en fait, est mal coupé, parce qu'il y a trop d'épaisseur, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que je préfère couper plus large et je refais des bandes fines très propres. Mais le problème, c'est que je touche en fait où j'ai enlevé. Donc je mets un petit peu de gras et de bois. Du coup ça m'embête un peu, donc j'ai renettoyé l'intérieur en fait à l'alcool. Mais ça avance pas mal. Je suis content du bleu là des. Hop, je vais me mettre là. Il a l'air pas mal, hein. Il est bien brillant là de l'intérieur, il est superbe, il est superbe. Je ferai mon baking en blanc en dernier. Il y en a qui le font à chaque fois, ils mettent une couleur, ils mettent du blanc, ils mettent une couleur, ils mettent du blanc, ce que font les professionnels entre autres, hein. Bon, je vais essayer comme ça moi. Bon, c'est bon, le rouge est fait. J'ai alors, je suis assez mitigé là parce que toi, je viens de le voir à l'instant en plus. J'ai quelques petits défauts là sur là, ici là, sur le pare-brise. Parce que en fait ce sont les stickers qui sont fournis avec. Et même là, toi, c'est pas très régulier, toi. C'est pas super régulier. C'est pas grave, hein. C'est pas grave. Mais voilà, c'est comme ça. En fait, les stickers qui donnent. Toi, j'ai une toute petite bavure aussi là devant, là, au niveau du rétro. Bah, ça va pas se voir. Ah, je chipote. Mais du coup, ça veut dire que les stickers qui filent, ils sont de moins bonne qualité que le scotch en fait. Parce que le scotch, les traits sont bim 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 droit. Bim 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 droit, je regarde quand même, hein. Ouais, c'est propre, ça baffe pas en fait. Ah oui, et oui, parce que depuis le début là, je fais des coupures vidéo, je dis ah faut que j'y pense, faut que j'y pense, faut que j'y pense. Et j'aimerais remercier Dory. Il y a un moustique qui vient de passer, ils viennent de rentrer là, j'ai fermé et ils viennent de rentrer les sticks. Ouais, parce que ici on est dans le nord et il fait meilleur que dans le sud. On n'a pas de pluie, on n'a pas d'orage. C'est en dessous de Lyon, c'est la cata. Il y en a qui vont aimer, je suis sûr. Bref. Donc j'aimerais remercier Croc. Ça c'est un masque qu'il m'a envoyé il y a pas pour le ce Noël-ci, mais pour le Noël d'avant. Et il m'avait envoyé tout un tas de protection, hein, des gants que j'ai déjà utilisés. J'ai des lunettes aussi que je me sers pour le tir. Et puis ce petit masque là, qui est super sympa en fait. Super pratique, il est pas lourd, il est vachement épais. Et j'aime bien, oui j'aime bien. Franchement, super sympa. Donc je te remercie Croc. Je l'ai utilisé du coup pour faire ma peinture et je vais l'utiliser pour faire les peintures suivantes. J'en ai une autre qui arrive derrière. Enfin, vous verrez ça. Alors je te disais, salut c'est Baboun. Et oui, quand tu cherches pas tes batteries, même si tu as une super caméra GoPro d'action, ça marche pas. Donc, tiens, un petit à manger. Je te présente ma super cabine de peinture. Donc toi, avec le retour là, c'est exprès pour qu'il n'y ait aucune poussière. Nickel. et ah ouais, c'est de la haute technologie. Et là, j'ai mon voilà, j'ai mon centre UV. En fait, ah bah tiens, évidemment, tiens, j'arrive, ils y vont. Hop. C'est un centre spécial UV en fait, haute température du soleil pour sécher mes carreaux en cours. Ok. Ouais, c'est Baboun. Alors on se retrouve à l'atelier comme prévu.
Donc la carrosserie de la 2 chevaux est à 95% finie, même 98% on va dire. Il me reste plus que les pare-chocs à faire. Ouais, il y a encore le scotch là de protection. J'ai pas reçu la peinture, donc je peux pas tout enlever tant que j'ai pas reçu la peinture. Ok. Donc là, elle sort de son centre UV pour fixer la peinture. Je sais même pas si elle est sèche. Ouais, un petit peu collante. Un tout petit, bah, même pas. Là, elle est sèche, ouais. Donc toi, ouais, elle est tendre, on va dire. Donc j'ai fini. J'ai galéré un petit peu quand même. J'ai galéré. Et on verra le résultat final une fois que j'aurai enlevé le film. Parce que je sais pas si ça va se voir à la caméra. Toi, les traces bleues là. Ok. Dans le jaune là. J'ai trouvé ça dégueulasse. Donc ce que j'ai fait, c'est que comme un couillon, j'en ai des deux côtés, hein, j'avais fait la première couche de jaune. J'ai vu ça, je dis merde, je l'ai... Zut. Et je l'ai pas vu en fait quand je regardais la carreau en transparence. Je dis ah c'est pas possible. J'ai enlevé tout le jaune. Enfin bon, j'avais laissé le capot. Mais j'ai poncé tout ça. C'est quel côté que j'ai poncé d'ailleurs, hop, comme ça, c'est ce côté-là que j'ai poncé. Voilà. Hop, viens là, toi, sale bête. J'ai tout poncé. Donc j'ai enlevé tout le jaune, une fois que j'avais tout fait, hein, la première couche. J'ai vu le défaut, j'ai tout poncé, j'ai tout nettoyé, etc. Et j'ai dit merde, le jaune il s'en va, et le bleu il s'en va pas. Alors, t'es pas obligé de te foutre de moi, hein. En fait, le bleu est à l'extérieur sur le film. Il n'est pas à l'intérieur. J'ai paumé ma matinée à faire ça. Voilà. C'est ça les pros hein, de la peinture. J'étais deg. Ouais, c'est bon là? Ok. Allez. Et c'est baboune. Enfin oui, je vais mettre cette vidéo à la suite des autres. Donc, voilà la petite dodoche. Fini. Ouais, il en reste 2-3 conneries à faire. Pas grand chose. Mais voilà, j'ai fini ça hier soir. Il était 2h ou 2h30 du matin. J'ai mis un petit short. Tiens, j'ai un défaut là qu'il faut que j'enlève. Un petit coup de ciseau. Voilà, j'ai terminé ma 2 pattes. Team Ricard. Avec sa petite déco. Et bah, c'est sur la déco hein, qu'il me reste quelques petites bêtises à faire. Hein. Évidemment, c'est pas sur la peinture. La peinture. Donc il y a, ouais, j'ai quelques petits défauts. Bon, pour une première peinture multicolore, assez chiante à faire. Je pensais que c'était un petit peu plus simple que ça. Et bon, écoute, moi j'aime bien le résultat. J'aime bien le résultat final. C'est sympa. Ça jette avec ses petits phares chromés, ses rétros. Ces petits feux, ces petits pare-chocs, enfin tout quoi, les petites finitions, ça fait un petit peu... voilà, c'est une belle finition. Il y a quelques défauts par-ci par-là, mais c'est pas grave, quand elle passera à 300 km/h, tu les verras pas. Et le truc qui est chiant chez Tamiya, c'est que les stickers, en fait, il faut les découper. Ils sont pas pré-découpés. J'ai trouvé ça un peu chiant. Alors que toi, quand t'as des trucs fins comme ça, là, tout fin à découper. Toi, l'entourage de vitre, là, c'est tout fin. Et tout ça, faut découper. Bah, bon, la calandre, ça va, c'est un truc assez gros, donc c'est pas un problème. Par contre, toi, l'entourage de la calandre, c'est un petit... Il y a 3 stickers tout fins. C'est un petit peu chiant. C'est un petit peu chiant. Toi, les feux, bon, c'est assez gros. Ça, c'est pareil. Bon, ça va, c'est pas chiant. Le petit bouchon de réservoir, faut le découper. Les poignées de porte, tout ça, faut les détourer. Ça prend beaucoup de temps. Beaucoup plus de temps que je le pensais. Et puis bon, bah, voilà, après, ça se fait, hein, mais c'est un petit peu chiant. Donc, tu vois, bah, par exemple, toi, le détourage, là, je l'ai fait celui-ci, là, le détourage du pare-brise avec les rétroviseurs.
Donc ça c'est une partie, là tu as deux petites parties et là tu as une autre partie. Mais faut que tu détournes tout quoi, au ciseau, quoi, c'est un petit peu chiant. Donc j'ai pas fait pour l'instant ceux des vitres. Faut que je les fasse parce que tu vois, là ça fait tout de suite ça fait propre. Et là où je l'ai pas fait, bah tu vois les petits défauts de peinture. Je les ferai pas, j'en sais rien. Bon ouais, je vais le faire, on verra. On verra. Mais bon, le résultat final est pas mal. Je suis content. Pour un petit délire de pâte, c'est bien. J'aime bien. J'aime bien. Donc là, elle est prête pour le roulage. Hop, j'ai une petite chose à ajouter. Quand même. Au niveau batterie. Alors attends, bouge pas. Donc mon interrupteur, il est là. Attends, faut que j'allume la radio d'abord. Hop. Ouais, c'est là. Tac. Donc tout va bien. Alors attends, je sens que je vais faire des bêtises. Ah, c'est bien ça. Accélération. Ça va le faire, je pense. Ah. Je vais pas en faire plus sur l'atelier parce que je sens que je vais faire des bêtises. Ah. Hop. Tac. Donc, bon, la peinture, vous avez vu, hein, les détails. Mais je voulais revenir sur une petite chose, surtout pour Jackie, qui m'avait laissé un commentaire. Hop là. Oh, c'est sympa, hein, les petits détails, hein, les feux chromés, les bananes sur le pare-choc, les petits rétros chromés. Ça, c'est sympa, j'aime bien. Hop là. Et donc, Jackie m'avait dit qu'en fait, c'est un gars qui adore les Tamiya. Et il a une 2 chevaux, mais Jackie, c'est pas une 2 chevaux qu'il te faut, c'est une 4L. Jackie, ta 4L, Jackie, ta 4L, elle est pourrie. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Alors Jackie du 59 qui me disait en fait, et à juste titre, et j'ai rangé la boîte, je viens de me rendre compte que si faut que je vous fasse voir ça, hop, il faut que j'aille chercher la boîte. J'ai un petit peu serré ça, ouais. Peut-être le libérer. Attends, bouge pas, je reviens tout de suite. Voilà, c'est là-dedans que ça se passe. Il me disait que si tu achètes le kit, comme j'ai fait, hein, pour monter un accu rectangulaire, voilà, il faut ça. Alors, je l'ai sorti l'autre parce que je vais le charger, voilà, un petit cadeau. Donc, pour monter un accu rectangulaire, en fait, voilà, j'ai acheté le kit, les barres de châssis, avec tout un tas de trucs fournis, pour monter cet accu-là, au lieu de monter cet accu-là. Ok, avec des bords ronds là. Et effectivement, tu peux pas monter ça. C'est pas ça qu'il me faut, c'est l'autre. Ça et ça. Voilà. Qui sont prévus normalement en fin d'accu. Ça se monte ici. Voilà. Toi, à la place des petites plaques, là, moi j'ai rien derrière mes petites plaques. Donc là, tu montes ça. Et ici, tu as un verrouillage, comme ça, peut-être comme ça. Je sais plus exactement, vu que je ne l'ai pas monté. Et en fait, tu as des pattes en fait, de verrouillage pour pas que l'accu il sorte. Et effectivement, avec ce châssis pour accu rectangulaire, ils te fournissent pas des pattes rectangulaires. Donc il me disait, bah du coup, tu montes ça, mais si tu veux mettre ça à la fin, d'origine, et bah tu peux pas le faire. Enfin, tu peux le faire, mais ça sert à rien, ton châssis rectangulaire. Tu es obligé de monter des accus, hop, qui vont bien comme ça. Voilà, c'est clair, net et précis. Ok. Et effectivement, tu peux pas monter ça. Donc il y a une autre solution qui existe, que j'ai fait, en fait, hein, je l'ai... Enfin, qui existe, je suis pas sûr que ça a été prévu par Tamiya, hein. Mais moi j'ai trouvé cette idée qui était pas mal.
c'est de mettre en fait, alors il faut une sangle de 40 cm. Tu vois, bah, j'ai monté un accu standard. Hein. Hop. Et ce que j'ai fait, c'est que, alors ils te disent de couper ces petites pattes là, ces petits tétons. Hop. Quand tu mets ça pour le châssis carré. J'en ai gardé un. J'ai mis ma sangle dedans. Que j'ai, bah du coup, ma sangle est bloquée. Et d'origine, tu as des fentes ici de chaque côté. Par contre, elles sortent pas. En fait, elles sont bouchées. Parce que le châssis est en deux côtés, tu as la fente sur le châssis intérieur, tu n'as pas la fente ouverte sur le châssis extérieur. Tu prends un petit outil un multifonction, avec une petite disqueuse, tu passes un petit coup de disqueuse de chaque côté, et puis du coup, bah, en fait, ta sangle, tu peux la faire, voilà. Tu peux la faire, voilà. Le trou que j'ai fait, il est là. Donc ta sangle, tu peux la faire passer sans problème. Donc tu mets tes deux sorties, tu mets ta sangle, et puis bah, du coup, tu mets une batterie standard tenue avec une sangle qui est bien fixée. Pas oublier de mettre ça, parce que sinon, ta sangle, elle se balade ici. Hop là. Elle se balade là, et donc ton accu, il peut se balader là. C'est la carrosserie qui va l'empêcher de se balader. Mais bon, tu vas abîmer la carrosserie, enfin la peinture de ta carrosserie. T'imagines bien que ça m'emmerdait d'abîmer la peinture de ma carrosserie. Et donc, ce que tu fais, alors, bon, je vais le faire, tiens, je vais le faire comme si, voilà, hop, comme si j'avais oublié de passer la sangle. T'as largement, t'as un petit peu d'espace, en fait, qui te permet, hop, tu vois, de passer ta sangle ici. Et de la récupérer de l'autre côté. Si, parce que là, je suis en 2S, je l'essaierai peut-être en 3S, parce que le Vario a l'occasion de le faire. Et ce que j'avais fait au début, en fait, je l'ai passé là. Hein. Je me suis pas pris la tête, hein. Je passe en dessous. Hop, tu reviens ici. Tu centres à peu près ta batterie. Hop, et roule ma poule. D'accord? Et quand tu vas rouler, ça va pas gêner, parce que de toute façon, ton châssis, il touche pas au sol. Hein? C'est pas comme les TT, quoi, en fait. Hein. C'est une pistarde. Là, je touche pas au sol. Donc, oui, tu vas avoir des graviers qui vont l'abîmer, et tu t'achètes 10 sangles, et puis c'est bon, quoi. Tu changes comment elle est usée. Et puis, voilà, si tu utilises du 3S. Si tu utilises du 2S, alors là, j'ai une Zi en 5002. Voilà, ok. Et la batterie qu'on m'a offert, c'était une Bashing en 4000. Et ça rentre aussi, toi. Là, par contre, j'ai de la place. Hein. Sans problème. Hein. Toi, la sangle, nickel. Hop, tranquillou. Ok. Donc celle-là, je ne l'ai pas encore chargée. J'ai chargé l'Asie. Je comptais aller faire des tests cet après-midi. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire. Et autrement, voilà, tu passes ta sangle, après tu mets ta batterie. Et ça se passe très bien. Tac. Elle est bien calée. Hein. 5002, je sais pas si je peux rentrer une 6000, j'en sais rien. Je sais pas, je pourrais essayer, j'ai pas de 6000. Mais bon, je pense que toi, de toute façon, c'est pas un véhicule destiné à la compète, hein, je vais pas faire des courses. Je vais bien m'amuser avec, mais je vais pas faire le goret comme certains de mes véhicules. Hein. Soyons clairs. Hein. Ça va être pour celle-ci, je pense que ça va être pour pour le délire, évidemment, et pour la beauté du roulage. Ok, voilà. Là, je me suis même mis des petites pastilles là, pour pas abîmer l'intérieur de la carreau. Et je vais me mettre ici des bandes. J'ai pensé à ça après. Mais tu vois, au niveau de la batterie, là. Ah, tu vas y aller, oui. Tac. Donc au niveau de la batterie, ici, je vais me mettre sur la carreau, je vais me mettre des mousses. Deux petites mousses là. Pour éviter de frotter le blanc. Parce que bon, j'ai pas envie de l'abîmer tout de suite.
Et j'ai un petit Tamiya là, à l'intérieur. En fait, j'ai mis ça parce que je voulais justement, quand j'ai fait les stickers, je voulais savoir s'ils étaient prédécoupés ou pas. Et non, ils sont pas prédécoupés. Donc c'est quand même chiant, hein. C'est un petit défaut. Un petit défaut. C'est pas un défaut, c'est que c'est fait comme ça. C'est chiant. Ok, donc voilà. Donc je vous mets cette vidéo, je pense que je la mettrai en fin des autres vidéos. Puis voilà, ce petit projet il est fini. J'en ai un autre qui arrive en courant. On se retrouve pour des prochaines aventures. Ok. Allez, à très bientôt, tchuss.